Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suggéré des vidéos ou proposé des vidéos. Vous pouvez aussi le faire hein, si vous voulez qu'on aborde ensemble un terme avec les cartes, bien évidemment. Je me ferai un plaisir de le faire en espérant que ça vous plaise. Merci d'être là, merci de partager. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, c'est complètement gratuit et activer la petite cloche à côté abonné pour avoir la notification lorsque je posterai ou publierai mes prochaines futures vidéos. On va continuer aujourd'hui avec l'amour, relation à distance ou relation là que vous avez entamée, où en est-elle, évolution, comment les choses vont se passer. Donc on va regarder tout ça et j'ai choisi de le faire avec les signes astrologiques, comme ça pourra parler à tout le monde. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, vous pouvez aller le calculer sur Google, c'est complètement gratuit. Au cas où, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, c'est possible que vous ayez les réponses à partir de votre signe ascendant. Et aussi, vous pouvez regarder avec le signe astrologique de votre autre, si vous le connaissez bien sûr, hein, pour pouvoir avoir plus de détails et à savoir où tout ça va vous mener. Et j'ai aussi une suggestion de vidéo concernant les prénoms, tirage à partir des prénoms. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser votre prénom, celui de votre doudou aussi, de votre Jules, hein, dans les commentaires et on fera ça ensemble et on verra bien ce qu'il va en sortir, ce que l'on pourra découvrir. On ira à la quête des réponses ensemble. Nous allons commencer avec vous, les poissons. Les poissons, relation à distance ou relation sur place, hein, où en est-elle l'évolution, qu'est-ce que le pour, le contre, les intervenants, la synthèse, résultat, passé, futur, futur proche, futur lointain. Ça pour vous les poissons. Le message pour vous, c'est un conseil vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demander de l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ça, c'est pour vous, les poissons. On commence par vous, les poissons. On va voir ce que on pourra bien en tirer, que veulent bien nous dire les cartes pour vous, les poissons. Les poissons, relation amoureuse. Où va cette relation? A-t-il une suite favorable ou pas? Les poissons. Moi, il y a l'achat d'un bien immobilier en marche ou alors vous allez être locataire d'un logement, d'un domicile à l'étranger aussi ou avec. On verra bien hein, ce que les cartes veulent nous dire. Mais on parle d'amour, bien évidemment. Et concernant l'amour aussi, je vous dis ce que je ressens, ce que je perçois, parce qu'il y a quelquefois, il y a des messages qui n'ont absolument rien à voir avec le tirage que l'on fait. Hein. Donc, ça peut être, je pourrais percevoir, sentir, voir autre chose et passer le message. Pour vous, les poissons. Oh, il y a de l'amour dans l'air, les poissons. Pour vous, les poissons. Pour les poissons, concernant cette relation amoureuse à distance ou qui elle est déjà là ou qui va être là très prochainement, le pour concernant cette relation amoureuse, ce qui est bon, c'est vraiment cette légèreté, cette fluidité dans votre façon d'être, dans ce que vous avez mis en place avec cette personne, cette façon que cette personne a de vous complimenter, de vous trouver belle ou de vous trouver jolie ou d'apporter un peu plus de naïveté dans votre vie aussi, parce que aussi on a affaire ici à des personnes et que vous êtes un peu naïve et on dirait que ça plaît cette personne. Hein. Soit vous êtes des personnes, des femmes et que vous êtes vraiment, vous, au niveau, dans ces niveaux-là, vous laissez complètement embarquer dans quelque chose que vous ne vous jouez pas non plus au chat et à la souris ou suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Donc justement, vous jetez dans cette relation à corps perdu, quoi. Vous dites, tant qu'à faire, la personne me plaît, la personne m'attire, ça va se passer super bien, je me donne complètement et je n'arrête pas, je ne cherche pas à masquer les sentiments ou à faire autre chose.
Non, ici, ça, c'est le pour aussi, le pour dans cette situation, parce que ça vous apporte vraiment quelque chose de bon. On a des personnes ici qui se sentent renaître. Il y a des personnes ici qui retrouvent cette légèreté de l'adolescence, au fait. C'est des personnes qui se retrouvent désirées et qui se retrouvent un peu plus jeunes comme avant, densément comme les amourettes du lycée. Et c'est quelque chose de très bon. Donc, c'est ça le pour. Par contre, ici, on a un contre, hein. Le contre concernant cette situation, cette relation amoureuse, c'est parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui va examiner ou observer vos moindres faits et gestes. Et c'est quelqu'un qui va un peu, c'est une relation qui va être périodique, hein. Soit, comme je dis, c'est une relation à distance, ou alors c'est une relation qui est déjà là, mais que la personne, vous ne la voyez pas souvent, ou alors vous allez la voir peut-être une fois par mois, une fois par semaine, une fois par semaine, hein, oui, le week-end, ou une fois par tous les 2 semaines. Parce qu'il y a soit il y a une notion de distance, parce que pour vous, on a la carte de l'étranger qui est tombée, donc il y a, soit il y a une différence géographique entre vous et cette personne, ou alors tout simplement parce que cette personne n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer, qu'elle est très occupée. Mais on a quelqu'un ici, même si c'est périodique, votre relation, même si c'est vraiment des trucs basés sur l'amour, hein, parce qu'on a vraiment l'amour ici avec un grand A, hein. On a vraiment deux cœurs qui se rencontrent, deux cœurs et l'attraction, et c'est vraiment quelque chose de magnifique pour vous les poissons. Mais c'est vous, il y a le mais là qui est vraiment le fait de ne pas, le contre là, oui, le contre qui est le fait de ne pas être souvent ensemble. Et aussi, cette personne va vous observer. On a fait ici qu'il y a quelqu'un que c'est un peu ça qui va déranger dans le couple, quelqu'un qui va prendre le temps, qui va souvent vous observer, que même si vous ne vous en rendez pas compte, qui va un peu regarder vos moindres faits et gestes, et quelqu'un qui va aussi être un peu lunatique, hein, qu'un jour il va vous dire, il va s'avouer ses sentiments, le jour d'après il va être un peu perturbé. Donc on a des personnes ici comme ça. Donc c'est vraiment ça qui va être le point négatif de cette relation, parce qu'on a fait ici à quelqu'un que un jour il voudra être avec vous, le jour d'après il va un peu vous ignorer, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. C'est quelqu'un qui a certainement des problèmes avec lui-même, hein, des problèmes à résoudre avec lui-même, un peu même pas une petite déstabilisation, une grosse, il est un peu déstabilisé, il ne sait pas trop où c'est il ou il, elle, hein. Vous savez, vous mettez chaque personne dans le rôle qu'il a joué, hein. Et vous voyez, donc on a affaire ici à quelqu'un comme ça, hein. Donc c'est vraiment ça le contre de cette relation. Et l'intervenant, ce qui va intervenir dans votre relation, c'est vraiment cette façon de mettre les choses, d'être prévoyant dans ce que vous mettez en place avec cette personne. Donc, il y a cette notion de distrait aussi, hein, de prudence. Donc, ça va être un peu ça. On va aller faire des choses un peu petit à petit. On va pas non plus se précipiter, mais on voit à long terme. C'est ça qui est bon aussi, parce qu'on voit à long terme. On veut pas non plus on veut pas non plus se baser sur quelque chose de maintenant. Donc, on a affaire ici à quelqu'un qui est en train de programmer, qui est en train de programmer, soit c'est vous, soit c'est même l'autre, hein, qui programme et qui est en train d'organiser dans sa tête vraiment comment mettre cette amour en avant et comment faire en sorte que les choses se passent plutôt bien. Donc, on a quelqu'un qui est actuellement en train de se dire, et dans 10 ans, et dans 20 ans, donc vraiment quelqu'un qui voit très loin en ce qui concerne cette relation. Et le résultat dans tout ça, c'est vraiment l'amour naissant, l'amour dans votre façon de faire, cette façon d'être toujours là, cette façon d'être prévoyante, cette façon d'apporter cette légèreté dans la vie de cette personne, votre présence, la façon de faire les choses. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui va un peu, pas vraiment se reconnaître en vous, mais il y a cette rencontre-là, c'est vraiment la rencontre de deux cœurs, de deux âmes sœurs qui se reconnaissent l'un dans l'autre. Et c'est ça qui fait que vous vous complétez mutuellement, hein. Donc, pensant que l'autre, vous êtes dans votre système de OK, je suis amoureux ou amoureuse, et qu'il y a cette légèreté. L'autre personne qui est un peu genre dans sa tête en train de dire oui, je t'aime bien, mais comment on va faire pour et si, et si, et si vous apportez à l'autre personne une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses que jusqu'ici elle n'avait pas vu. Donc, vous apportez un peu cette légèreté, ce qui fait qu'en vous, l'autre prévoit ou organise d'aller plus loin dans la relation, parce qu'elle voit que c'est quelque chose de bon. Parce qu'elle sait qu'avec vous, il y a une possibilité de faire des choses vraies, de faire des choses bonnes avec vous. Et aussi de trouver, parce qu'on a la synthèse ici, de trouver l'harmonie, parce que vous avez littéralement ici aider quelqu'un à enlever le masque social qu'il portait. Vous avez littéralement à être lui-même. Vous ne l'avez pas jugé, vous n'avez pas voulu faire de cette personne ce qu'elle
elle n'est pas. Donc, vous l'avez au contraire aidé à se dévoiler plus et vous vous êtes retrouvés ensemble dans cette... ensemble dans, comment on appelle ça, l'attraction ici, l'attraction de deux êtres, vraiment quelque chose de magnétique, de harmonieux, quelque chose de bon entre vous, hein, parce qu'on a vraiment cette notion ici d'attirance, deux personnes, des accords, il y a l'harmonie, vous vous accordez entièrement, donc la musique, la légèreté, l'envie de se montrer, l'envie d'être soi-même, l'envie d'exprimer son amour, l'envie de suivre juste le mouvement avec de la légèreté possible. Donc, on a vraiment ici, c'est ce qu'il en est, hein. Et ici, pour le passé, dans le passé, ici, dans le passé, vous qui regardez la vidéo, vous avez eu aussi un peu dans le même style d'amour, quelque chose de léger comme ça, quelque chose qui a été bon pour vous, quelque chose qui vous a apporté aussi beaucoup de légèreté, beaucoup de bien-être et que vous essayez aujourd'hui, donc vous vous servez un peu de votre expérience du passé, de ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a tellement plu, qui vous a tellement apporté cette, cette fragilité aussi, hein, cette innocence, mais en même temps aussi, c'est un amour qui a été un peu naïf, hein. L'amour que vous avez vécu dans le passé, c'était vraiment quelque chose un peu de naïf. Vous êtes un peu trop donné à corps perdu dans cette relation. Même si aujourd'hui, avec l'autre, vous vous sentez vraiment en harmonie avec elle, même si avec elle, vous avez envie de faire des choses bien, vous avez envie, vous n'avez plus envie de retomber un peu dans cette histoire d'amour du passé là que vous êtes trop donné, que vous êtes laissé justement absorber par l'amour et juste suivre l'autre sans toutefois un peu dire ce que vous attendiez de l'autre ou tout sans toutefois un peu vous imposer. Donc, on a dans le passé des personnes qui ont vécu ça comme ça, hein. Et aujourd'hui, c'est ça, vous vous servez un peu de cette expérience du passé là pour un peu mettre un peu de frein sur la pédale pour ne plus vous laisser absorber dans ça, pour ne plus tomber dans ce système-là ou pour ne plus vous retrouver en train de faire des choses comme ça que vous avez fait dans le passé, pour ne plus vous retrouver en train de vivre un amour où c'est l'autre qui décide, où vous vous sentez complètement perdu, ou que vous vous sentez en train de tout dévoiler et que vous dites, parce que c'est un peu ce que vous êtes en train de reproduire aujourd'hui, hein. Vous vous retrouvez encore dans ce système-là, vous vous retrouvez en train de tout dévoiler. Vous êtes des personnes ici à fleur de peau, en fait. Vous êtes des cœurs d'artichaut. Donc, malgré ce que vous avez vécu dans le passé, que vous vous dites plus jamais ça, aujourd'hui, vous êtes en train de reproduire la même chose. Même si quelquefois, vous prenez un peu de recul en vous disant, mais qu'est-ce que je fais? Je reproduis les mêmes bêtises du passé. C'est déjà trop tard parce que vous l'avez déjà fait. Vous êtes déjà en train de dire à la personne comment vous l'aimez, comment vous voyez, vous imaginez l'avenir avec lui ou avec elle. Mais le truc, ce qui va se passer ce qui va se produire dans un futur très proche, hein, c'est que vraiment cet amour-là, même si vous avez beau prévoir, même si vous avez beau organiser ici de mettre les choses en place, c'est vraiment, comme je vous dis, il y a cette notion de périodique là-dedans. Il y a quelqu'un qui a beau avouer ses sentiments, qui a beau vouloir aller loin, qui a cette forte attraction qui fait en sorte même que l'autre a peur. L'autre qui a peur, là, ça peut être vous. Donc, il y a quelqu'un ici qui va un peu être trop prudent, qui va aussi un peu être trop sur la réserve. Un coup va être là et d'un coup va un peu fuir parce que va un peu dire, ah, c'est trop beau pour être vrai. Ou alors va dire, ah, je vais encore revivre les mêmes choses dans le passé. On va encore me prendre pour une petite naïve là. On va encore me briser le cœur. Mais on a quelqu'un ici comme ça dans le futur proche. Vous allez un peu jouer comme ça, un peu à la lambada avec votre cœur, hein. Et dans un futur lointain ici, vous aurez vous allez aussi toujours, vous allez vouloir changer de façon d'être ou de ne plus être cette femme ou de cette jeune fille, hein. Peut-être on a fait ça des filles de 35 ans ou moins de 35 ans, ou des femmes, comme je disais, qui se comportent vraiment quand elles sont amoureuses, qui se jettent à corps perdu. Donc, dans un futur lointain ici, vous allez essayer de mettre un peu de chercher à équilibrer un peu tout ça, mais ça reste quand même tout de même plus fort que vous, même si vous essayez d'équilibrer. Même si vous essayez de jouer un rôle ici, ça ne va vraiment pas vous ressembler parce que ce n'est pas vous, c'est en amour. Donc, vous allez même essayer de mettre des choses ensemble, un peu en place, essayer d'être un peu prévoyant ou de vous dire si je me jette trop là-dedans, ça ne va pas aller. Mais tout ce que l'on vous donne ici comme conseil, hein, c'est d'en parler avec l'autre, hein. Dites les choses
c'est une sorte d'association. Ne fuyez pas la situation, communiquez parce que vous aimez ici. Il y a vraiment une forte attraction. Il y a deux cœurs qui se reconnaissent là, mais vous avez envie de vous fuir mutuellement, ou c'est plus toi qui regardes la vidéo qui a envie de fuir parce que tu as été blessé dans le passé et que tu te dis, j'ai plus envie de vivre sans, en plus de me laisser de prendre comme ça et puis de donner et ensuite après on me laisse tomber ou qu'on profite de ma gentillesse, de ma naïveté. Hein. Et en plus, comme vous êtes les cœurs d'artichaut ici, voilà, je vais noter ça. Hein. 59. Bon, c'est pour vous, c'était pour vous les poissons. Maintenant, on va regarder avec vous les béliers. Les béliers, l'amour pour vous, qu'est-ce que ça dit? Ici, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il n'y aura pas... Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attend de durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. C'est pour vous ça, les béliers. Dans les béliers, c'est possible que vous soyez en train de passer par quelque chose de difficile ici et qu'on vous dit justement, il est temps de sortir de cette situation. Il est temps d'oser aller ailleurs hein, parce qu'on vous dit, c'est bon là, maintenant, osez sortir, osez dire... bon, c'est bon, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec toi ou j'ai fait ce que j'avais à faire avec toi. Maintenant, j'ai envie de retrouver ma liberté ou passer à autre chose. Hein. Et n'oubliez pas, ici, on parle de relations à distance ou relations sur place. Il y a la consultante qui est tombée là, ou le consultant. N'oubliez pas qu'on parle de relations à distance ou relations sur place. Où en est-elle, l'évolution? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de bon ou pas? Ou est-ce que vous en êtes maintenant ou quelque chose comme ça? Hein. Voilà. Pour vous, les béliers, la coupe. On te dit malgré les contrariétés, trouve le juste équilibre et écoute ton cœur. Hein. Écoute ton cœur parce que ton cœur, lui, sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. C'est qu'il peut t'apporter justement cette position-là que tu as envie d'avoir dans la vie de cette personne ou même dans ta vie à toi. Donc, laisse tomber laisse tomber de vouloir forcer sur les choses et donne-toi une chance d'avoir enfin le bonheur que tu mérites. Hein, parce que ça ne sert à rien de te poser des questions et de ne pas bouger. C'est ce que l'on te dit ici. Pour vous les béliers, voilà. C'est un peu ça, hein. Même ton tirage global, c'est un peu ce que tu as te dit. Hein. Bouge-toi, arrête de te poser les questions et fais un choix une fois pour toutes. Hein. C'est un peu ce que l'on est en train de te dire ici. Donc ici, pour toi, le bélier, pour vous ici, dans ce qui est... dans le passé, pour vous, je vais commencer comme ça. Pour vous, dans le passé, ici, les béliers, vous avez vécu dans une vie de couple qui ne vous a pas convenu, ou vous y êtes toujours, hein, parce que pour vous, il y a cette notion du passé très proche, ou que vous y êtes même encore. Hein. Donc, vous avez vécu dans une relation de couple qui ne vous a pas du tout apporté, ne vous a pas apporté satisfaction aussi. Au contraire, ça vous a stressé, vous étiez toujours un peu sur la réserve, et pourtant, les choses avaient si bien commencé. Mais vous n'avez pas su où tout ça va vous amener parce que vous avez un moment où vous vous êtes dit, au fait, je me suis trompée de personne, au fait, je me suis trompée de maison, au fait, je me suis trompée de mec ou d'engagement, ou alors je me suis trop vite engagée et se retrouver dans des conflits, se retrouver en train de se faire bouffer de l'intérieur par cette vie de couple, en train de se faire complètement consumer de l'intérieur, mais dans le mauvais sens, dans cette vie de couple, parce qu'au fait, ça n'a pas été ce que l'on avait imaginé ou ce que l'on avait cru vivre. Donc, on a des personnes ici dans le passé, ça a été ça. Maintenant, le pour, en ce qui concerne la relation que vous vivez aujourd'hui, que ce soit à distance ou que ce soit déjà là, c'est qui le pour aujourd'hui, à cette relation, c'est vraiment le pour, hein, et c'est le pour. C'est cette façon de dire, je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs du passé, je n'ai pas envie de faire les mêmes erreurs du passé, je n'ai pas envie de me retrouver dans des conflits ici, je n'ai pas envie de me laisser stresser ou bouffer ou me laisser complètement miner la santé pour pouvoir toujours faire plaisir à l'autre ou complètement m'oublier. Donc aujourd'hui, ici, le pour, c'est j'ai envie de regarder ce qui est bon pour moi, de regarder derrière moi, de mettre les barrières déjà pour moi, de trouver bon équilibre, de ne plus retomber dans les mêmes travers du couple dans lequel j'étais, ou dans la fille de famille, ou dans laquelle je viens de sortir, ou que je me trouve encore actuellement, et que j'ai envie d'y sortir, hein, parce qu'on a cette notion, comme je vous disais ici. Donc, le contre dans toute cette histoire, c'est que vous allez tomber, le contre, c'est que la personne avec qui vous allez être, ou que vous êtes en train de dialoguer avec maintenant, soit via les réseaux, ou que vous avez rencontré,
Le contre, c'est que vous aurez affaire à quelqu'un qui aura envie d'accélérer les choses avec vous. Vous aurez affaire à quelqu'un qui aura envie de vous voir en vrai. Vous aurez affaire à quelqu'un qui aura envie de partager des choses avec vous, avec quelqu'un qui aura envie de, qui vous sollicite, qui aura envie de vous dire certaines choses, qui aura envie de partager certaines activités avec vous ou qui aura tout simplement envie d'aboutir. Ça, c'est le contre par rapport à vous, par rapport à dans la situation où vous vivez actuellement. Parce que l'autre, lui, il veut juste aller plus vite, lui, il veut juste vous voir, lui, il veut juste vous toucher, lui, il veut juste que les choses aillent plus vite, il veut juste que vous, tout de suite, vous dites, ok, je suis avec lui ou je suis avec elle, je me mets avec elle, mais pour vous, ça ne va pas aller parce que soit vous êtes encore dans une situation de couple ici et que vous ne dites pas à l'autre, ou alors vous venez à peine de sortir et vous avez envie de prendre le temps de vous retourner avant de vous lancer dans une nouvelle relation de couple. Ça, c'est pour vous les béliers. Et maintenant, ce qui va intervenir dans cette situation, il va falloir que malgré les hésitations, malgré les peurs que vous avez à franchir le pas, on vous dit qu'il est temps ici de franchir, de passer à autre chose. Il est temps de faire un choix parce que le choix va se poser. Maintenant, il est question de choix. Il n'est plus question de rester là à d'attendre parce que ce que vous avez réclamé à la vie, elle est venue à vous. L'amour que vous avez demandé, elle est là. Si vous avez besoin, si vous attendez cette personne pour qu'elle arrive dans votre vie pour faire le choix, on vous dit cette personne qui va t'apporter ce bonheur, cette personne qui va t'apporter cet équilibre et cette personne qui va t'aider à sortir de cette situation. Même ici, on a affaire certainement à quelqu'un qui a même une très bonne situation financière. On a même affaire ici à quelqu'un qui va t'apprendre de nouvelles choses, mais quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager avec toi. Mais ici, moi, je vous dis, il y a ici une notion de mensonge. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à l'autre. Soit vous faites le choix de, au lieu de dire à l'autre de sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, ou dans cette relation de vie, de couple, où vous êtes que ça ne vous convient plus, de sortir et de continuer votre vie comme si de rien n'était et de, de complètement ne pas dire, faire part de cet épisode de votre vie à l'autre personne quand vous étiez avec lui et de ne pas lui dire, de ne pas lui dire plus tard, tu sais, quand j'étais avec toi ou quand j'ai commencé à parler avec toi et que je t'ai dit j'étais seule, ben non, c'était pas vrai. Soit vous allez omettre de lui énoncer cette partie de votre vie, ou alors vous dites clairement à cette autre personne, tu sais, il y a quelqu'un, je n'ai pas voulu te dire parce que je ne savais pas que les choses allaient si loin. Maintenant, je suis attachée à toi et toi, tu as envie d'accélérer les choses ici, tu as envie qu'on aboutisse, mais je suis encore dans cette vie, mais je suis encore dans ce foyer ici. Je ne sais pas comment m'y sortir, soit peut-être parce que j'ai des problèmes de sous, soit parce que je ne peux pas aller ailleurs, soit parce qu'il y a les enfants, soit parce qu'il y a une notion de chantage, soit parce que je n'ai pas assez de revenus pour prendre un logement à moi, soit parce que je n'ai pas de travail. Donc, autant de choses ici. On te dit, fais un choix, soit fais un choix maintenant de te lancer, soit de te lancer dans la vie active, ou soit fais un choix maintenant d'aller vers les administrations compétentes pour pouvoir te trouver soit une maison sociale ou alors pour pouvoir commencer à mettre en place ces démarches administratives, soit pour lancer le divorce ou alors tout simplement sortir de là. Si jusqu'ici ça t'énervait mais que tu n'avais pas bougé, parce qu'on te dit, tu dois faire le choix. Il y a cette notion de choix-là. Il faut faire le choix. Je vais recouvrir ici, hein, comme ça on saura. Il faut faire le choix. On te dit justement, tu as les armes à main. Donc maintenant, ce que tu attends désirer, ce que tu attends espérer est là. Maintenant, fais le choix. Tu as les armes à main. Il n'en tient qu'à toi de te servir de ces armes-là, de sortir de cette situation. Soit sortir de cette situation, comme je dis, pour aller vers les administrations des administrations pour soit avoir un logement ou alors pour entamer le divorce, soit alors te dire honnêtement, être honnête avec la personne et tu verras si elle est pour toi, si vraiment c'est cette personne faite pour toi, elle pourra t'aider à sortir de cette situation. Peut-être pourra te dire, ok, pour un temps, je vais peut-être t'aider ou alors pour un temps, je pourrais te mettre à disposition un de mes appartements, le temps que tu trouves qu'on te file une adresse, ou alors je pourrais, ou alors je sais pas moi, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de propositions, surtout que la personne que tu es en train de parler avec, je pense même que tu la connais pas encore assez, hein. Parce qu'on est en train de parler ici des relations que vous venez d'entamer, hein. Parce que si c'était une relation que vous vivez déjà depuis un bout de temps, je l'aurais interprété autrement. N'empêche que je fais déjà, c'est ce que je suis en train de faire, je fais un mélange de tout, de passé, de présent, et vous allez vous y retrouver certainement. Donc ici, c'est ça un peu qu'on te dit, hein. Donc tu as les clés pour sortir de cette situation. Maintenant, le résultat à ça, c'est que quand tu vas, le résultat, c'est que si tu prends, tu te sers de ces armes-là et que tu fais vraiment le choix, tu vas avoir quelque chose de chaleureux, quelque chose de bien, vraiment quelque chose, un bien-être, même au niveau amour, même au niveau équilibre, même déjà pour toi, trouver même déjà ta liberté
et même pouvoir t'exprimer, même pouvoir t'exprimer, même pouvoir vivre ta sensualité, ta féminité, même ta sexualité au grand jour, parce qu'aussi avec le feu, le foyer, pour ceux qui s'y connaissent, comme je vous dis, ça ne vous ferait pas de mal d'aller vous documenter un peu plus, parce que le feu aussi, le feu c'est en bas, le feu aussi, on peut aussi associer le feu au chakra racine, on peut aussi associer le feu aux parties génitales, ça dépend dans quel contexte, hein, bien évidemment, hein, on ne va pas entrer là-dedans, c'est pas le but non plus. Donc ici, c'est ça, vous allez retrouver vous allez être consumé, mais dans le bon sens aussi, de l'amour, même déjà de vous-même, déjà même que vous avez eu l'occasion, l'opportunité de sortir de ces situations. Donc, c'est un peu ça ici, hein. Et la synthèse ici, c'est que même la synthèse, c'est vous allez vous retrouver un peu seul, en plein questionnement, en plein doute. Certes, c'est normal, mais aussi on a cette notion de choix à deux fois. Donc, il faudra, soit tu sors de cette situation, faire un choix. Tu restes avec l'autre personne, tu passes à autre chose, ou alors tu prends le temps de te retrouver d'abord toi-même et ensuite tu prends le temps de retomber dans une autre situation amoureuse ici. C'est un peu ce que l'on te dit. Donc, ici, dans le présent, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte du bien. C'est quelque chose qui t'apporte un certain équilibre, un certain bien-être dans ta vie de couple actuellement, même si tu es en couple, si tu vis avec quelqu'un et que ça ne va pas, cette personne de l'extérieur apporte un autre truc dans ta vie, un autre challenge, un autre ressentiment, un peu une joie. C'est un peu comme ton rayon de soleil du matin quand tu te lèves et que tu vois que cette personne t'a envoyé le message. Donc ici, on a des personnes qui se retrouvent même en train de se relancer un peu de redécouvrir même leur intimité, même leur sexualité. Je ne dis pas que vous passez à l'acte avec la personne, quoique c'est possible, hein. Mais on a des personnes aussi qui se remettent un peu à jouer au jeu de la séduction, même à distance avec quelqu'un, donc présentement, et que cette personne est pour vous vraiment votre rayon du soleil du jour, quoi. Avec cette personne, les choses se passent plutôt bien. Mais on te dit ici justement dans le futur proche, tu vas devoir faire un choix, hein, parce que tu n'auras pas le choix, d'autre choix que de faire le choix, parce que cette personne, à un moment donné, elle-même va imposer que tu fasses un choix dans le futur proche. Elle va te dire, maintenant, c'est bon, on a fini de rigoler, maintenant tu fais le choix, qu'est-ce que tu fais? Tu es avec moi ou alors on va passer le temps juste à parler comme ça via les réseaux. Moi, ça ne me plaît plus, j'ai envie de concrétiser quelque chose, j'ai envie de te voir pour de vrai, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais le choix ou alors on tranche tout court. Moi, je ne vais pas rester là à imaginer une femme ou un homme que je ne vais jamais voir ou que je ne vais jamais toucher. Donc, on est un peu ça ici, hein, dans le futur proche. Et dans le futur très lointain, faire ce choix-là, c'est quelque chose qui va vous stresser parce que vous ne savez pas où tout ça va vous mener, parce que vous ne savez pas où tout ça va vous conduire, parce que vous ne savez pas exactement dans quoi vous allez vous retrouver, parce que soit vous n'avez, comme je disais, soit il y a les problèmes financiers, soit juste que vous n'avez pas vécu seul pendant un bon moment, ou alors vous, tout simplement, vous dites, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut le coup? Mais la question que l'on te pose ici, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut le coup? Même si tu dois sortir de là pour ne pas être avec cette personne, quoique tu ferais pas mal d'être avec cette personne, même si tu dois sortir de là, déjà, fais-le pour toi parce que tu ne vas pas bien. Parce que déjà, toi, tu ne vas pas bien, fais déjà pour toi. Et ensuite, tu verras avec cette personne. On va recouvrir ici pour le conseil. Tu vois, parce que les choses, tu procrastines, hein, les choses vont très lentement dans ta vie. Donc, on te dit, mais non, ok, il est temps de sortir, même si ça va prendre le temps, même si ça va prendre le temps de mettre en place les documents administratifs, soit pour avoir la maison, soit pour faire le divorce, au moins, tu auras mis les choses en marche. C'est ça que l'on te dit. J'espère que c'est passé pour vous, les béliers. Parce qu'on te dit clair ici, hein, on t'a déjà dit clairement, parce que n'écoutez pas juste un message pour écouter, on t'a déjà dit ici que c'est la fin d'un cycle, il est temps de passer à autre chose. Donc, en tout cas, pour moi, je vous dis toujours, pour moi, les messages, c'est pas fait juste pour lire et puis on passe à autre chose. Ça a toujours son importance. Ça fait partie aussi de la carte Mancy, ces cartes-là. Pour vous, les Sagittaires, votre message, c'est période d'investigation favorable, hein. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, ça, c'est pour vous, les Sagittaires. On va regarder relation amour pour vous. J'ai oublié de noter, je ne sais pas, je pense que je veux 8. 8. D'accord. Bon, pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, on parle de relations que vous êtes en train que vous avez entamé en peine, ou vous n'êtes pas encore vu, ou à distance,
ou une relation que vous êtes en train de mettre en place, mais on a quelque chose ici qui est en train qui stagne hein, avec vous. Donc, soit quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, hein, et ça commence pas, ça va pas très bien pour vous. Hein. Soit une relation, comme je disais, que vous êtes en train de mettre en place ici avec quelqu'un, décidément, les cartes veulent parler. Hein. Ou alors, quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer, ou autant de choses. Hein. Mais ici, on ne parle pas des personnes qui sont en couple depuis longtemps. Hein, non. On parle vraiment de nouvelles rencontres. Quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et que vous parlez via les réseaux, autant de choses. Bon, pour vous, les Sagittaires, la coupe, on a la consultante ou le consultant qui est en plein questionnement, en plein doute, qui ne sait pas trop où aller, mais qui va quand même écouter son cœur. Pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, mais les Sagittaires, il y a quelqu'un d'autre alors. Hein? Il y a le mensonge dans l'air. Vous ne dites pas toute la vérité, les Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, déjà, le pour de cette relation que vous entretenez actuellement avec cette personne, c'est une relation vraiment bénite. Moi, je vous dis, c'est quelque chose qui a été clairement envoyé hein, de là-haut, ou alors c'est vous-même, vous le sentez, hein, que c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie, ou que c'est quelqu'un qui est là pour vous, que c'est avec cette personne que vous allez finir votre vie et non autrement. Donc, vous dites, c'est clair ici. Donc, c'est cette personne-là. Et avec cette personne, vous allez... Oh, on a deux cartes ici. Oh, décidément, ça vient pour vous, les Sagittaires. On a deux cartes. Donc, c'est vous. C'est comme ça. Donc, vous dites, c'est vraiment cette personne avec laquelle vous allez passer votre vie. Hein. Donc, vous-même, vous le savez. Et vous-même, vous savez que c'est vraiment un don. C'est vraiment un don qui vient du ciel. C'est vraiment une prière qui a été entendue. Donc, on a cette notion ici avec vous, les Sagittaires. Ça, c'est le pour. C'est qui est bon et que même vous, vous le savez. Le contre dans cette situation, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Le contre dans cette situation, c'est qu'il y a un rival ou une rivale. Soit c'est vous-même qui êtes déjà en couple ici avec quelqu'un d'autre hein, et qui vivez même déjà en couple avec cette personne. Soit alors c'est cette personne qui vit en couple avec une autre personne. Bon, il y a une histoire de triangulaire, bref. Donc, c'est ça un peu qui empêche l'évolution de la relation. Donc, il va falloir que l'autre se décide à sortir de la relation pour pouvoir aller dans la relation avec une autre personne. Hein. Donc, il y a aussi cette notion, donc c'est un peu ce qui gêne ici actuellement. Et ce qui va intervenir dans cette relation, intervenir d'une façon positive et aussi d'une façon négative. Hein, parce qu'on a des personnes ici qui vont littéralement se retrouver pris au piège ici. Pris au piège déjà, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a menti, il y a quelqu'un qui n'a pas dit la vérité et que la vérité va se savoir ou que vous allez complètement avouer avouer à l'autre que soit vous êtes en couple ou alors lui dire certaines choses que vous n'avez jusqu'ici vous n'avez pas osé lui dire. Parce que dans tout ça, il y aura quoi? Il y aura des jalousies, il y aura quelqu'un qui va tout le temps te dire ici, pourquoi à telle heure quand je t'appelle, tu ne décroches pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas te voir? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ci? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire de FaceTime? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ci avec toi? Pourquoi? Et l'autre sera obligé d'avouer la vérité. Et l'autre sera obligé de dire, c'est vrai, je t'ai menti parce que. Donc, il y a cette notion-là. Et c'est à partir de ça, là, quand l'autre va comprendre, c'est à partir de cette vérité qui va être dévoilée que l'on va justement dire, ok, maintenant que tu m'as dit la vérité, on va essayer de mettre les choses au clair. Tu veux être avec moi ou pas? Mettons les choses en place. C'est possible que vous deux, que vous deux là, que chacun ait un couple, que chacun soit en couple avec quelqu'un d'autre. Hein. Que c'est ici carrément un quattro. Hein. Un truc à quatre là. Donc ici, on vous dit que c'est plus une triangulaire, mais que chacun de vous. Donc ici, que l'autre mentait, parce qu'il y a quelqu'un qui ment ici. Même si vous êtes tous les deux en couple, il y a quelqu'un qui ne sait pas que l'autre est en couple. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas. Donc il y a quelque chose ici qui va être découvert comme ça là. À cause de la jalousie, l'autre sera obligé de dire la vérité. Hein, parce que l'autre sera obligé de dire, de cracher tout et de dire, ok, c'est bon, tu poses des questions, tu m'as eu, je vais te dire ce qu'il en est, ce qui ne va pas. Et le résultat va être que vous allez trouver un certain équilibre ou alors vous allez pouvoir vous organiser ici, soit pour vous voir à mi-temps entre votre travail et le travail de l'autre, ou alors vous organiser de, ok, à l'heure que toi tu as ta pause, on pourra se voir, ou alors à l'heure que toi tu as ta pause. Quand je dis vous voir, ça peut être vous voir physiquement, comme ça peut être vous voir visuellement, hein, ou par visio, ouais,
Internet, hein, ou alors vous dit ici, ok, bon, à telle heure, donc vous allez justement trouver un équilibre, ou alors à telle heure, tu peux m'appeler, à telle heure, tu peux pas m'appeler. Dans autant de choses, vous allez essayer de trouver un certain équilibre ici pour pouvoir aller dans quelque chose qui va un peu vous convenir, mais ça va vous convenir, mais pas totalement parce il faudra un peu de jouer un peu au chat et à la souris ici avec l'autre compagnon, l'autre partenaire, hein. Donc, c'est vraiment une situation très stressante ici qui va toujours un peu perturber parce qu'il faut toujours avoir l'œil entre la porte ou alors toujours être en train de guetter si l'autre n'est pas là, si l'autre ne vient pas vérifier, si l'autre ne surveille pas, surtout qu'on a quelqu'un ici qui est en train de soupçonner qu'il y a un amant ou une maîtresse, hein. Donc, on a des personnes ici comme ça. Mais ce qui est bon dans cette histoire, bon, quoi que c'est pas bon, moi je dis toujours quand il y a un tiers qui vient s'initier dans un couple, ça veut dire que ça n'allait pas déjà à la base. Mais moi, je vous dis, ce qui est bon dans cette histoire, c'est que le début de votre jeu vous dise que c'est quelque chose de béni là-haut. C'est quelque chose qui a été envoyé pour vous. Et on a des personnes ici même qui le savent. Donc le résultat va forcément vous amener vers une transformation, une évolution de ce couple-là. Certes, on ne voit pas encore, on voit pas là, on voit pas l'amour, on voit pas le cœur, mais certes déjà, il y a des personnes ici qui vont dire c'est lui, c'est elle et personne d'autre. Et qui même à partir de cette situation va vous donner la force et même cette personne va un peu vous guider, hein, parce qu'avec l'étoile, cette personne va être vous guider, cette personne va être pour vous comme un mentor, votre, votre mentor qui va vous tenir la main, vous guider un peu pour aller, soit pour faire les démarches qu'il faut ou qui va être là pour vous encourager en vous disant oui, tu peux le faire, ne t'inquiète pas, je serai toujours là, je vais toujours être à tes côtés, je vais t'encourager dans cette situation parce que je sais que oui, c'est pas facile. Et de tout ça là, la synthèse, c'est vraiment l'évolution, la transformation, aller vers quelque chose de plus beau et de plus haut. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette métamorphose ici positive, hein, pour vous. Mais dans le passé, mais par contre, il y a un mais ici, parce que dans le passé, vous avez aussi pensé que, parce que c'est ça qui va un peu vous perturber ici, parce que dans le passé, vous avez, soit c'est cette personne du passé, soit c'est quelqu'un d'autre que vous avez eu dans le passé ici, qui est aussi arrivé comme ça, comme un sauveur, hein, comme quelqu'un qui était là pour vous montrer le chemin et qui vous a au contraire, ça n'a pas été bon comme vous avez pensé, ça n'a pas été aussi équilibré comme vous l'avez voulu. Donc, il y a eu beaucoup trop de hauts et de bas, beaucoup trop de déstabilisation. Mais heureusement, vous avez fini par retrouver votre équilibre et par sortir de cette situation-là. Soit c'était même une relation toxique qui donnait l'impression d'être le sauveur et la sauvée, ou le sauveur, la sauvée et le sauveur. Vous voyez un peu, soit les genres de relations dans laquelle on est là, l'autre est toxique, l'autre vous empoisonne la vie, l'autre vous tue, l'autre vous pourrit, et c'est à petit feu, hein. Vous dites, non, c'est pas de sa faute, c'est à cause de l'histoire qu'il a subie enfant, je vais le sauver, je suis là pour le sauver, je suis là pour la sauver, et vous enfoncez encore plus dans une relation toxique. Vous voyez un peu, hein. Donc, dans le passé, il y a quelqu'un ici de vous qui regardez là, qui a vécu ça, ou alors c'est votre conjoint et vous le savez. Donc, il y a cette notion-là aussi maintenant dans le passé, que vous avez vécu dans le passé, qui vous fait un peu peur du coup. Mais présentement ici, ce que l'on veut vous dire ici, c'est avec cet homme-là, même si vous avez les inquiétudes, avec cet homme-là, même si il y a les perturbations, même s'il y a les contraintes ici, même si ça vous ramène dans votre histoire du passé, avec lui, vous allez trouver un certain équilibre. Avec lui, ça va être différent. Lui, il va un peu plus vous apporter un autre style d'équilibre que vous avez pensé avoir dans le passé, mais qui était plutôt malsain. Donc, avec celui-ci, ça va être différent. Ça ne va pas être la même chose. Et surtout que vous aussi, vous vous dites, et si c'est pas les mêmes, qu'est-ce qui me prouve que je ne fais pas les mêmes bêtises, les mêmes erreurs du passé? Qu'est-ce qui me dit qu'en pensant que c'est lui le sauveur ou que c'est vraiment l'homme que j'avais souhaité, qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de refocaliser sur lui la même expérience du passé ou que je ne suis pas en train de remettre en cette personne ce que j'ai eu dans le passé en pensant aussi que c'était mon sauveur, que c'était celui qui a été envoyé par la vie ici. Et en plus, on a affaire à des personnes très spirituelles, hein. Et vous dites, qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas ça? Et même cette histoire du passé a fait en sorte que vous avez réveillé votre spiritualité. Donc aujourd'hui, vous êtes différent. Aujourd'hui, vous savez repérer à distance. Aujourd'hui, vous savez ce que Dieu vous a envoyé ou votre guide. Et donc aujourd'hui, vous savez un peu, vous savez les repérer ici pour vous qui avez, vous les Sagittaires. Donc, c'est plus la même chose, hein. Attention. Donc ça, c'est le présent. Et dans le futur très proche, hein, dans le futur proche, parce qu'on a affaire ici à un homme que vous allez être avec lui, mais un homme qui va être jaloux.
Qu'est-ce qui va être jaloux cet homme? Donc, on a fait ici à quelqu'un qui va être très, très jaloux. Il va être jaloux de telle façon que même ses mots pourront quelquefois dépasser sa pensée, hein. Vous voyez le genre que tu fais quoi? Tu étais avec qui? Je t'ai connu même et puis tu vas encore me revivre je vais revivre les mêmes histoires avec toi parce que moi-même quand je t'ai connu, tu vivais déjà chez quelqu'un ou tu vivais avec, tu avais déjà quelqu'un d'autre. En plus, tu m'avais menti. Qu'est-ce qui me prouve que maintenant que tu es avec moi maintenant, qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas avec quelqu'un d'autre et que moi je suis en train de jouer le rôle de ton ex quand moi j'étais avec toi? Vous voyez un peu ces genres de systèmes-là. Donc, on a quelqu'un ici qui, dans le passé, dans le futur proche, hein, quand vous allez être avec cette personne, elle va un peu toujours vous rappeler un peu votre passé, en vous disant, toujours en vous faisant croire que, ou en vous toujours revenir dans le passé, en vous disant, en vous attaquant, en vous faisant un peu mal aussi, hein, que ce soit consciemment ou inconsciemment, toujours en vous disant, quand moi je t'ai connu, tu étais déjà avec quelqu'un, qu'est-ce qui vous prouve que tu n'auras pas envie, tu n'es pas en train de me faire ça? Qu'est-ce qui me prouve que quand tu me dis, tu étais au marché ou que quand il y avait les bouchons, qu'est-ce qui me prouve que tu n'avais pas quelqu'un d'autre? Donc, quelqu'un qui va chercher complètement à vous posséder, quoi, à vous posséder, à vous étouffer, un peu comme quand le serpent, il enroule sa proie, vous voyez. Donc, on a fait ici à quelqu'un comme ça, hein, dans le futur très proche. Et le futur lointain, justement, c'est que pour vous, c'est quelque chose que vous avez dit, c'est une relation qui vient du ciel, c'est une relation comme vous avez pensé. Mais ensuite, vous allez vous dire, je suis encore en train de revivre les mêmes bêtises, les mêmes situations malsaines qui se reproduisent et on est en train de revivre la même chose et vous ne savez pas trop comment faire dans tout ça. Mais on vous dit, il y a les signes avant-coureurs ici. Déjà, dites à l'autre personne que non, je ne veux pas vivre ça. Je n'ai pas envie de vivre ça avec toi. Je n'ai pas envie de passer par là. Donc, vous dit ici, vous avez un peu les clés en main aussi de dire à la personne, ça, c'est bon, moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'ai pas envie de faire ça avec toi. Si toi, je t'ai aimé, je t'ai choisi, toi, c'est normal, ma vie, j'ai un passé, tout le monde a un passé. Tu vas pas me répéter mon passé tout le temps. Même aussi de cette situation aussi, vous allez en sortir un peu plus grandi, hein. Non seulement avec ces attaques-là, vous allez en sortir un peu plus grandi parce que aussi le serpent, n'oubliez pas, le serpent, ça mue aussi, ça change de peau. Donc vous allez un peu aussi sortir un peu plus grandi de cette situation. On va recouvrir une fois encore cette carte avec, non, deux fois avec l'homme et le serpent pour voir s'il y aura une évolution possible ou si ça va continuer dans ça. On a les cartes ici, on va continuer d'abord avec l'homme. Donc, il y a un engagement possible ici. Oui, il y a un engagement possible, mais il y aura toujours, vous voyez, parce qu'avec avec le printemps, hein, on a un début d'engagement, on a quelque chose qui est là, mais aussi avec le printemps, on a aussi une hésitation, hein. On a aussi une hésitation entre deux partenaires. Donc, deux partenaires, pas que vous êtes là avec l'autre, hein. Deux partenaires, comme je vous disais un peu plus tôt, hein, comme je vous dis, j'anticipe les cartes restent pour moi un support. Donc, deux partenaires dans le sens, comme je vous disais un peu plus tôt là, parce qu'il va toujours faire ce genre de comparaison. Donc, je suis avec toi. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas en train de commencer une autre histoire avec quelqu'un d'autre comme tu l'as fait avec ton ex? Qu'est-ce qui me dit que je suis avec toi et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté qui est en train de te draguer ou qui veut vivre avec toi? Donc, il y a cette personne qui fera vraiment sur l'engagement, qui veut vraiment s'engager avec vous et que même avec cette personne, vous trouvez vous allez commencer à peine même à avoir des rapprochements intimes, hein. Mais il y aura toujours cette notion de comparaison avec l'autre. Vous voyez, on a fait ici avec un homme ou une femme, hein, qui va par exemple te dire, la mienne est plus grosse, est-ce que je fais mieux, est-ce que lui faisait mieux? Donc, vous voyez quelqu'un qui a un peu un manque de confiance en lui, qui ne sait pas trop, qui veut toujours, qui veut tout faire pour vous, qui veut tout faire pour vous posséder, qui veut tout faire pour vous avoir à lui, mais qui le fait de façon maladroite. Vous voyez, qui va par exemple te dire, il va tout faire pour te faire plaisir. Par exemple, il va te faire un truc, comme ça, il va te dire, est-ce que l'autre te faisait ça? Tu vas dire, est-ce que l'autre te faisait ça? Est-ce que moi je fais mieux que lui? Quels sont tes fantasmes? En fait, quelqu'un qui va essayer ici avec l'équilibre, hein, avec ça aussi, hein. Quelqu'un qui va essayer un peu ici de réaliser tous tes fantasmes juste pour te montrer qu'il n'est pas comme l'autre. Mais est-ce que ça va durer longtemps, cette histoire? Parce que c'est quelque chose qui te ramène encore dans ton passé, hein. Tu te retrouves en train de revivre les situations du passé. Donc, c'est un peu ça pour vous, les Sagittaires. On ne va pas sortir toutes les cartes. Donc, à partir de là, toi-même, tu comprends ce qui t'attend dans le futur. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser les prénoms si vous voulez participer au tirage des prénoms. Vous pouvez laisser le vôtre, celui de votre amoureux, hein. On verra bien ce que tout ça va nous donner. Et à partir des deux prénoms, vous pourrez faire
une compilation et voir ce qu'il en sort aussi, hein. Ça vous aide aussi à un peu aiguiser votre intuition et aussi vous faire un peu plus confiance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.